Salut les irréductibles! Si les Gaulois ont si longtemps résisté aux Romains dans l'univers d'Astérix, créé par René Goscinny et Albert Uderzo, c'est bien évidemment grâce à leurs druides. Mais est-ce qu'il y avait vraiment des druides chez les Gaulois? La société gauloise se divise en 3 classes principales. La classe sacerdotale, la classe des guerriers et la classe des producteurs. La classe sacerdotale est composée de druides, un terme s'appliquant à tous ses membres. Un druide, c'est donc pas mal de choses à la fois. Les druides étudient 20 ans et sont en charge de plusieurs fonctions. Les sacrifices rituels, la religion, l'enseignement, la justice, la poésie comme assurance tout risque, ou la divination comme prolixe. Bref, les druides sont à la fois magistrats, juristes, prêtres, médecins, chirurgiens, philosophes, historiens, savants, diplomates et j'en passe. Moi je me souviens qu'au collège, j'avais du mal à savoir ce que je voulais faire quand je serais plus grand, et ça m'aurait bien arrangé de savoir que j'aurais pu finir druide. En tout cas, les druides sont souvent éloignés de l'image qu'on s'en fait à travers Panoramix ou Amnesix. Ils ne vivent pas reclus en forêt et s'expriment publiquement comme Diviciac, un druide apprécié de César et ami de Cicéron. La célèbre cueillette du gui avec une serpe d'or, qui sert à faire la potion magique, c'est aussi malheureusement un cliché. On représentait les druides comme ça dans les récits antiques, mais en fait, c'est faux. Les druides ne sont pas nécessairement des vieillards à barbe blanche. Ils font des mixtures pour soigner des maladies comme le feraient les pharmaciens actuels, et leurs potions, si elles peuvent être saupoudrées de pratiques magiques, ne sont pas forcément des sortilèges mystérieux ou des dopants aux pouvoirs extraordinaires comme dans Astérix. S'ils sont craints, c'est surtout comme peuvent l'être des gens de pouvoir et de savoir, parce que quand on a de l'influence sur les autres, on peut s'en servir, et c'est d'ailleurs la principale raison qui conduit à leur interdiction officielle par Rome à partir du 1er siècle, même si évidemment les druides ne disparaissent pas immédiatement après cette interdiction. En savoir plus sur l'histoire tout en s'amusant, c'est notre idée fixe. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.